BX1 ⁇ Toujours plus d'actu. Et là, on abandonne un peu l'actualité dramatique du jour, que ce soit les sans-papiers, que ce soit le deuil national, que ce soit la pandémie, avec un invité culture, c'est Wim van de Kebus. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, Wim van de Kebus, vous êtes peut-être pas assez connu du côté francophone, hein, et pourtant, vous êtes un chorégraphe extraordinaire. Vous êtes mondialement connu, vous êtes belge, et vous avez créé, jeudi dernier au KVS, votre dernière chorégraphie, elle s'appelle « Hands do not touch your precious me ». Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde d'abord votre teaser, c'est un peu moins de 2 minutes où on va être baigné dans le spectacle, et après on explique tout ça, et vous allez notamment expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière tout ce qu'on voit. Voici donc le teaser de « Hands do not touch your precious me ». Donc voilà quelques images de Hands Do Not Touch Your Precious Me. Vos titres sont toujours énigmatiques. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où vient cette citation? Ici, c'était différent parce que Olivier de Sagazan, donc l'artiste visuel qui fait les transformations avec l'argile, est venu chez nous et ça fait 30 ans en fait qu'il fait des spectacles où il se transforme, très inspiré africain en fait. Parce qu'il est né en Afrique, mais c'est quelque chose... Et il voulait faire quelque chose avec plus de corps, plus de danseurs. Et il me connaissait mon travail, donc il est venu vers moi. Et puis j'ai contacté Charo Calvo, une compositrice espagnole qui a commencé avec nous comme danseuse, mais qui compose des soundscapes et des musiques incroyables depuis très longtemps, en fait, pour joindre nous trois, pour voir ces univers et avec des danseurs. Et en fait, elle proposait... c'est venu de sa part, en fait, donc de travailler autour de Inanna. Inanna, c'est une déesse qui était en Mésopotamie, donc Sumérie, il y a 4500 ans, quand c'était en fait une matriarcate. Et Endenuana était une high priestess, donc une prêtresse, une haute prêtresse, oui, qui écrivait sur Inanna et qui interprète en fait Inanna. Et Inanna, c'est la déesse des contradictions. C'est vraiment incroyable comment quand tu découvres cette femme, comment elle voit déjà des choses très progressives en fait, pas conservatives du tout. Puis c'est un matriarcat, vous l'avez dit, absolument. C'est quand même assez étonnant. Et elle avait une sœur, Ereshkigal, qui est descendue dans le souterrain, en fait. Et à la fin, en fait, elle se sacrifie pour aller revoir et renaître dans le souterrain. Donc, c'était vraiment écrit sur Olivier de Sagazan avec son monde de transformation. Donc, il le sentait bien. Mais en fait, ce texte-là, c'est un des premiers textes, un des premiers romans, finalement, qu'on a découvert de l'histoire humaine. Ça. De l'histoire humaine, écrite dans des tablettes d'argile, en fait.
Ah oui. Donc c'était une écriture cunéiforme sur des tablettes d'argile découvertes donc, dans ce qui est aujourd'hui la Syrie, l'Irak, donc la Mésopotamie. Et donc cette histoire de cette déesse, ça vous a inspiré tous les trois, c'est ça? Absolument, mais c'était aussi les mises, par exemple, c'est les mois, en fait. Mis avec un avec une capitale, les mois. C'est en fait, ça n'a rien à faire avec moi, I. Oui. Je. Oui. Non. C'est en fait des valeurs culturelles. Donc, ils ont découvert, il y a une centaine de tablettes, mais ils ont découvert 60, où il y a des valeurs, par exemple, the art of weaving hands, the art of parler, mais aussi la sexualité, the art of warrior. Donc, donc c'est chaque fois des dispositions, un art particulier par tablette. Voilà. Et en fait, Ndenwana, les vols de Enki, que moi j'incarne dans le spectacle, qui a tous les mises. Enki, c'est le Oppergott, le dieu... Dieu suprême. Oui. Et en fait, elle lui fait sous, et puis elle vole toutes ces tablettes et les rend aux gens. Donc, en fait, dans le spectacle, on a fait ça différent. Elle donne, elle vole les mises, ce que c'est les danseurs, donc les valeurs, par donner une caméra à moi, et moi, je commence à être observateur. Okay, donc, pour être très, très clair, hein, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident, il y a, dans le spectacle, bien, vous êtes dans le spectacle puisque vous tenez la caméra et on voit les images que vous filmez, des images fixes aussi, et vous jouez effectivement le rôle de ce Dieu suprême. Et Olivier de Sagazan est aussi dans le spectacle, puisqu'il est le double d'Inanna. Il est Reshkigal, en fait, la sœur d'Inanna qui descend dans le souterrain, qui perd son gendre, en fait, et à la fin se retransforme en femme, et ils se rejoignent. Et alors donc, ce qui est étonnant dans ce spectacle, et ce qu'on voit dans les images, c'est cette transformation grâce à l'argile, tout ce travail sur l'argile qu'Olivier de Sagazan fait depuis des années. Donc il se met de l'argile sur le corps, il se fait un visage aussi particulier, très très lisse d'argile. Et puis, à la fin du spectacle, tout le monde est en argile. Hein? Oui, c'est en fait, il vole de plus en plus. Chaque fois, il reçoit un mie et il le transforme et il le traite différent. Et à la fin, en fait, le souterrain se agrandit et tout le monde. En fait, c'est toute la scène qui se retrouve où tout le monde est effectivement empli d'argile. Il y a aussi des images très très fortes. Les images passent derrière moi, donc peut-être qu'on tombera à un moment donné dessus. Il y a un moment où carrément, il met le feu à sa tête. Parce qu'il n'y a pas que l'argile, il utilise le aussi hemp, d'autres matières. Alors, je sais pas, ça ressemble à des cheveux, mais c'est entre la paille et les cheveux. Oui, et en fait, il se protège avec l'argile et puis avec le hemp, je ne sais pas le mot en français. Il fait des cheveux et il fait comme une perruque comme ça et puis on a la bataille de feu en fait entre les femmes qui ont aussi des perruques avec un bougie en fait et celle qui gagne en fait met le feu à Ereshkigal et il se met en feu, oui, mais il est protégé avec l'argile. C'est pas dangereux, ça, de prendre feu? Dans un côté, il est assez cool avec ça, mais il doit bien remplir son dos aussi, parce qu'un jour, c'est tombé sur son dos et il s'est brûlé un tout petit peu. Donc là, il faut avoir de l'argile partout sur le corps pour qu'il n'y ait pas ce problème-là. Alors, pour vous, vous avez déjà fait appel à des danseurs qui n'étaient pas danseurs professionnels. Hein. C'est pas la première fois. Parce que lui, il n'est pas danseur, il est performeur. Il est performeur. C'est quelqu'un qui fait des happenings un peu partout dans le monde. Oui. Comment se fait le travail avec... parce que vous avez vos danseurs habituels et lui qui n'est pas danseur. Je dois dire que Olivier, c'est aussi quelqu'un qui travaille beaucoup seul et donc il fait chaque jour un peu comme il le sent. Donc c'est pas si facile parce que nous, on a quand même, on fait des chorégraphies qui ont des règles et tout ça, même si c'est pas toujours la même chose. C'est assez sauvage, c'est assez aventuresque, disons. Et on compte aussi, c'est pas qu'on est des danseurs qui comptent et qui sont comme ça, mais il y a beaucoup de choses à résoudre. Et c'est un travail petit à petit, en fait. Olivier, je sentais qu'il tenait beaucoup à ce qu'il faisait déjà. Et je voulais faire quelque chose que je dis, si tu es en contact avec tous ces danseurs, tu dois aussi t'adapter vers eux. Et nous, on t'adapte vers toi.
Et pas si facile, je dois dire, mais à la fin, on a réussi bien. Et c'est une des raisons, je pense, que je suis rentré dedans. À un certain moment, je dis peut-être je rentre dedans. Et première scène aussi, je suis le premier, en fait, qu'il transforme et il grimpe sur moi. Et puis, il va vers Inanna. Et en fait, on danse avec Inanna à 3, en fait. Et je soulève tous les deux. Et c'est un trio, duo. Et ça a beaucoup aidé, en fait, de joindre tous ces mondes différents. Ces univers différents, effectivement. Et lui, il reste dans son univers malgré tout, parce que c'est lui qui manipule l'argile, surtout. Oui. Hein, mais finalement, tous les autres danseurs, à la fois, se mettent de l'argile, mais manipulent l'argile aussi. Oui, des danseurs, c'est des gens qui connaissent leur corps et tout. Donc, au début, il avait peur un peu qu'ils ne le font pas bien et tout. Je dis, mais écoute, c'est des danseurs, ils vont très vite apprendre et tout. Et c'est quelque chose qui a mis un monde et on voit que le public est presque en extase à la fin. C'est quelque chose tellement différent. On utilise la danse. Il y a la musique aussi fantastique de Charo Calvo, la compositrice. C'est une musique qui n'est pas mélodieuse ou quelque chose, mais qui vient de l'intérieur. Et avec mes images en plus, on sent qu'on est quelque part dans ces corps qui se transforment, qui vont dans un autre monde. C'est un thème qui vous plaît, ça, hein, ce jeu entre le corps et l'esprit, et aussi un peu... C'est un peu comme si vous sculptiez le corps de vos danseurs, déjà dans vos autres spectacles, mais ici, vous le sculptez avec l'argile. Oui, par exemple, dans Traces, c'est un autre spectacle avec 7 des mêmes danseurs. On avait joué, juste aussi, on peint les bras d'une fille en blanc, et puis en fait, tous les danseurs jouent des deers, comme on dit. Des animaux, des daims, oui, des cerfs. Des cerfs. Voilà. Et en fait, avec les bras blancs, oui. Et c'était aussi, toute la scène devenait blanc, mais c'était sans argile, juste avec la peinture blanche comme ça. Et qui se met en poudre, fantastique aussi. Comment on peut transformer les gens et presque animaliser les gens. Ici, c'est autre chose. C'est la matière profond. Aussi, hein. Et cette histoire aussi, quand on lit sur Inanna, les peu d'écritures qui existent, mais comme on dit, c'était les premières écritures. C'est incroyable comment ils sont progressifs et comment elles voyaient même la sexualité, pas en fonction de faire des enfants, mais en fonction du plaisir et de souffrance. Oui. Et en fait que même l'amour et la haine et la destruction, la création, elles le mettaient sur le même niveau. Presque comme... J'ai travaillé autour de Pasolini dans The Day of Heaven and Hell, il y a longtemps. Et il avait aussi ce truc de pas moraliser ou donner un valeur à quelque chose. Qu'est-ce qui est bien ou pas? Il dit, on met sur le même niveau et puis on peut sentir les valeurs de ça. Et Inanna, quand je lis sur elle, c'est incroyable, c'est la même chose. On va un peu revenir justement sur vos débuts. Quand vous avez démarré, Wim van de Quebe, c'était au milieu des années 80 à peu près, hein, il a fallu quand même que vous gagniez des lauriers aux États-Unis pour être connu, même ici en Belgique. C'est difficile d'être le roi chez soi sans être passé par une reconnaissance étrangère. Bon, je dois dire, après, c'est vrai que j'ai gagné 2 Bessie Awards à New York. Qui sont des prix importants, hein, oui. C'est Best Chorégrapheur. Hein. Oui, et après aussi, mais je dois dire, la Belgique a été toujours ma maison, disons. Mais comme on dit, la Wallonie est plus loin pour nous que Corée ou quelque chose, parce que c'est très rare qu'on joue là. C'est ce qui est dommage. Et je trouve même en Belgique... Donc vous jouez à Bruxelles, assez souvent, à Liège. Là, à Liège, maintenant on va à Liège. Avant on jouait à Mons, maintenant ça va être moins parce qu'il y a un autre programmateur aussi, et ils ont des autres goûts, ce qui est normal, je respecte ça tout à fait. Mais on joue pas beaucoup. Et c'est dommage en fait. On joue plus en Hollande tandis que c'est un spectacle sans mots. Mais oui, et surtout la danse, c'est un spectacle sans... C'est pas du théâtre que vous faites de la danse. Mais l'inverse est vrai aussi. Hein? Oui. Donc l'inverse, même pour des spectacles francophones, c'est pas si facile d'être programmé en Flandre. Peut-être c'est trop près ou quelque chose, mais même dans le prochain ronde de funding, comme on dit,
d'argent. Oui, qu'on doit demander. Je veux le financement. explicitement faire que, parce qu'on est bruxellois aussi. Oui. Je veux et on est à Molenbeek. Ultimavez, c'est situé à Molenbeek, donc il y a une diversité Mais ici incroyable. même, vous savez, dans les bâtiments de BX1, où nous trouvons à Molenbeek, il y a 2 compagnies de danse ici. Oui, je sais. néerlandophones. Niet Compagnie est là, Voilà. et Peeping Tom était chez nous, et ils ont Ils sont déménagé chez nous ici parce que... maintenant. Oui, voilà. Et donc, on est ici. Et donc, il y a mais- des compagnies de danse extraordinaires à Molenbeek. Absolument, Il y a mais une je veux chance aussi fantastique. que presque j'ai envie de mettre en scène un spectacle avec texte en français. Pourquoi pas? C'est quelque chose de très normal pour nous. Et très vite, on va vers l'anglais pour être international. J'ai fait des spectacles. Hein. Les porteuses de mauvaises nouvelles, c'était un titre en français, c'était mon 2e spectacle. Donc, mais je trouve qu'on doit quand même, surtout maintenant, quand ça va devenir très difficile pour sauter sur l'avion, pour aller en Australie et revenir, parce que Faudra le temps penser local change un peu. aussi écologiquement. Je trouve qu'on doit jouer plus près. Et on prend le train, on va jouer, on revient le soir. Comment vous choisissez vos danseurs ce sont des castings auxquels participent des danseurs Je qui dois viennent de dire- partout? Quand je fais des castings, oui, je dois faire attention. Si je mets un casting ouvert, il y a 1000 personnes qui débarquent à Molenbeek pour faire les auditions. Hein. Donc, il faut presque sélectionner un peu avant. Mais récemment, je connais tellement de danseurs aussi que je peux dire, peut-être celui-là ou celle-là, ou je redonne cours aussi. J'étais en Espagne maintenant pour donner cours une semaine. Je vais à Belgrade aussi. Bon, donc, et tu vois des gens et de temps en temps, c'est Vous pouvez plus comme ça. repérer alors Oui, des mais artistes. on travaille aussi avec plein de profs qui donnent cours dans toutes les écoles, à Siet, à Salzbourg, à Artesis, à Anvers. J'ai envie de même, Pierre Thys a proposé C'est le nouveau directeur du Théâtre National. Absolument, que j'ai rencontré il y a un demi-an, et il dit, tu dois venir visiter les acteurs à Liège, parce que quand les Français font des auditions, ils viennent à Liège. Et j'ai envie, en fait, de voir ces gens, et même, je vais faire un spectacle où j'ai besoin des acteurs aussi, de retravailler avec des gens qui viennent... Pas seulement des danseurs, mais Non. des acteurs aussi. Alors, mais parlons un peu de cette tournée. Donc, vous jouez là au KVS, mais encore demain, c'est ça? Demain, aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain. Et puis après, vous reviendrez Décembre. en décembre. Mais entre-temps, vous allez un peu partout de par le monde. En Italie d'abord. Non, maintenant on va à Munich, puis Vienna, puis Liège, puis je pense Serbie. Et puis Italie, on joue les 2 spectacles. Et vous donc. jouez à la fois donc Hands Do Not Touch dont on parle et l'ancien Traces. et Traces. Traces. Parce que vous n'avez pas eu l'occasion de le jouer à cause du Covid. On a joué, mais on a joué... En fait, ce spectacle a fait première juste avant la pandémie et le lockdown. Donc, elle a joué 30 fois. L'année passée, on a joué une fois en plein air en Grèce, et puis à Barcelone, où le théâtre restait ouvert. On a fait 7 spectacles par an de Traces. Et normalement, c'est 60 ou 65. Donc, ça doit jouer et ça va rester sur le répertoire plus long. Donc, on va le jouer jusqu'à 23, tous les 2. Donc, mais en tout cas, merci d'être passé par ce studio. Comme ça, on en sait un petit peu Avec plus, plaisir. chers voisins, puisque vous êtes à Molenbeek aussi avec la compagnie. Et j'espère que vous aurez l'occasion de revenir pour parler de ces nouveaux spectacles, peut-être avec des artistes francophones. Tant mieux. En tout cas, merci en tout cas d'être Avec passé par plaisir. le studio. Wim van de Kebus, c'est au KVS. Et je rappelle le titre, Hands Do Not Touch Your Precious Me.